Les amis, aujourd'hui on fait le bilan de la semaine au niveau des marchés boursiers et du marché de la crypto. Alors il y a eu beaucoup d'actualités, donc on est parti de suite. On commence en premier lieu avec l'indice de volatilité, le VIX, qui au cours des 5 derniers jours a baissé de 8%, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. Et si on se met sur les 30 derniers jours, on est sur moins 22%. Bon, le VIX reste encore perché un petit peu haut parce qu'on est autour des 24, donc si on se met ici sur une horizon un peu long terme depuis 2004, on peut voir qu'il est encore perché très très haut et que pour vraiment qu'on soit à un stade de sérénité, il faudrait plus qu'on soit entre 10, 12, 13 maximum. Là, on est encore dans une zone d'incertitude. Ensuite, on passe au S&P 500. Alors, ça, c'était vendredi, donc on va se mettre sur la semaine. Sur la semaine, donc le S&P 500, cet indice américain a quasiment rien fait, donc on a à moins 0,46%, même si c'est vrai que vendredi, on a eu une belle remontée pour le coup, et on le verra sur un des onglets que j'ai ouvert par rapport à cette remontée, qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, le CAC 40 ici, au cours des 5 derniers jours, 1,89%, donc il a plus performé que le S&P 500. Ensuite, on passe à une nouvelle aussi assez importante. Le livret A en France passe en août de 1% à 2%. Bon, comme c'est indiqué ici, découvrez combien vous allez gagner en plus à partir du 1er août. En réalité, gagner, c'est un grand mot, parce qu'avec l'inflation, on va pas réellement gagner, on va plus lutter légèrement contre l'inflation, mais on va quand même se faire manger de 3-4%. Mais c'est quand même voilà, une nouvelle, c'est à partir du 1er août, il me semble. Alors, je sais plus c'était marqué où, je crois que c'était marqué là. Oui, du 1er août. Donc le livret A pour tout le monde passera de 1% à 2%. Donc il me semble que c'est certainement mieux que certains fonds euros. Donc il y a certaines personnes, je pense, qui sont beaucoup investies en fonds euros, qui risquent de mettre une bonne partie maintenant sur le livret A qui est plafonné à 22 500 et quelques euros ou 22 900. Donc il y a un plafond qui est quand même assez important. Ensuite, on passe ici à franceinflation.com. Bon, l'inflation continue d'augmenter pour le coup. Alors là, on a jusqu'à juin, juillet, c'est pas encore indiqué, mais on peut voir que mois après mois, l'inflation monte. En fait, depuis réellement janvier, au final, dès qu'on a eu le début d'année 2022, l'inflation est partie en flèche et là on est à 5,8 en juin, donc on verra les résultats qu'on aura pour le coup d'ici le mois d'août où on aura les résultats finaux de juillet. Ensuite, au niveau de la Fed, donc la remontée qu'on a eue là sur le S&P 500, on peut voir que c'est notamment dû à la Fed qui a dit qu'il n'y avait pas d'urgence par rapport au taux de 1% en juillet, donc qui comptait augmenter de 100 points les taux, donc soit de 1%, et au final ça va se faire sur 0,75%, soit 75 points. Donc ça rassure un petit peu les marchés, donc c'est certainement dû à ça qu'on a eu aussi le S&P 500 qui vendredi a bien remonté jusqu'à sa fermeture ici à 16h. Ensuite, on passe ici à l'euro. Effectivement, j'ai mis ici un article de Zone Bourse qui est hyper intéressant que je mettrai en description, qui explique un petit peu la chute de l'euro, qui aujourd'hui, 1 euro est égal à 1 dollar, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et visiblement, ça n'a pas été le cas depuis combien de temps ? Il me semble que c'est 2002 ici qui était indiqué, où pour le coup, on avait cette parité entre l'euro et le dollar. Clairement, du coup, on a perdu près de 12% au niveau de l'euro depuis le début de l'année, ce qui est énorme entre l'euro et toutes les autres choses qui se passent actuellement. Franchement, c'est assez le bordel quand même. Ensuite, on passe à la map du S&P 500 avec les différentes actions du S&P 500. Pareil, ce site, je vous le conseille, finfis.com, vous pouvez le mettre en favori et vous avez pas mal de données qui sont assez intéressantes, notamment pour ceux qui souhaitent aussi investir dans des actions à dividendes. Alors moi, c'est pas mon cas, mais pour ceux qui souhaitent le faire, en fait, vous pouvez ici trier par différents critères, notamment, imaginons le dividend yield, vous pouvez regarder les différentes actions. Donc là, on peut voir les actions comme, imaginons, Amazon. Ici, bon, Amazon ne verse pas de dividendes, mais en tout cas, pour certaines, on peut voir le montant des dividendes. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, alors je vais me remettre là et on va se mettre sur une semaine, comme ici. Donc ça, c'est la performance des actions américaines au cours des 7 derniers jours. Et si on se met sur un mois, on peut voir que les actions sont en train de remonter avec Apple du plus 13, Google du 5,20, Amazon quasiment du plus 11, du Tesla 8,68. Par contre, on a les actions dans l'énergie qui avaient bien flambé il y a encore quelques semaines, qui du coup ont commencé à baisser avec ExxonMobil, il me semble que c'est ça l'entreprise, qui pour le coup on est sur moins 12 au cours des 30 derniers jours. Ici on a ConocoPhillips où pour le coup on est à moins 25 au cours des 30 derniers jours. Donc voilà, ces actions vont retrouver un petit peu leur niveau habituel visiblement petit à petit. Ensuite, on passe aux cryptos. Alors les cryptos, là je suis sur 1 heure, donc on va pas se mettre sur 1 heure, on va se mettre sur les 7 derniers jours, allez.
Alors les 7 derniers jours, le Bitcoin moins 1,69, il ne s'est pas passé grand chose. On peut voir toujours la dominance du Bitcoin dans le monde des cryptos, c'est 40% des cryptos, c'est investi dans du Bitcoin. L'Ether, ici, on peut voir qu'on est à plus 10,93%. Donc l'Ether, pour le coup, a une performance assez dingue au cours des 7 derniers jours. Après, on a les autres cryptos comme le BNB de Binance, le Solana plus 3,76. Et ici, on a le Dogecoin qui a perdu moins 9 au cours des 7 derniers jours, etc., etc. Et les stablecoins ici, et après, plus ici des petites cryptos. Ensuite, ici, Vladimir Poutine a signé un projet de loi rendant les cryptos paiements illégaux, réaffirmant que le rouble est la seule unité monétaire acceptée en Russie. Donc visiblement, il y a un accord ou quelque chose qui a été signé, un projet de loi qui va interdire certaines cryptos et notamment certains paiements en crypto en Russie pour, j'imagine, faire en sorte que les personnes restent un maximum en rouble et qu'ils n'échangent pas leur argent dans d'autres monnaies parce que c'est impactant pour leur pays au final. Ensuite, on passe à Celsius. Donc le site de crypto Celsius a déclaré faillite et il lui manque 1 milliard de dollars. Alors franchement, 1 milliard, je crois qu'il y avait 12 milliards d'encours d'investis par la totalité des investisseurs. Donc s'il y a 1 milliard, au final, ça peut être quand même une plutôt bonne nouvelle. C'est que si, imaginons, tous les portefeuilles, on leur enlève, ça serait à peu près 8% de leur portefeuille. Ça permet quand même de récupérer quelque chose. Donc j'espère que pour tous les gens qui sont sur Celsius récupéreront quelque chose. Et ils ont annoncé ça le 14 juillet. Donc voilà, ça, on verra ce que ça donne. Et de toute façon, je pense que petit à petit, on va avoir des news par rapport à cette affaire pour savoir est-ce que les personnes qui sont investies vont pouvoir récupérer une partie de leurs fonds ou est-ce que ça va être très très compliqué. Ensuite, on passe ici. Alors ça n'a rien à voir, mais c'est un truc que je voulais mettre quand même à l'écran. C'est par rapport au domaine des cryptos, un peu au fait que les cryptos, petit à petit, on est de plus en plus d'utilisateurs. Donc ça, c'était sur 2021. On peut voir ici en millions d'utilisateurs. Donc on a une croissance qui est assez énorme. Ici, qu'on peut voir petit à petit, la croissance est assez importante. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de statistiques et de données sur 2022, sur un petit peu ce qui s'est passé. Voir qu'ici, ils disent que si on a un taux d'augmentation similaire en 2022, on pourrait atteindre 1 milliard d'utilisateurs d'ici la fin de l'année. Bon, en réalité, je pense que 1 milliard, c'est quand même énorme fin d'année 2022, surtout en marché baissier. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une croissance et une approbation un peu des cryptos par la majorité des gens qui est assez importante, même si en soi 295 millions, c'est ridicule par rapport à la population mondiale. La population mondiale, on est 8 milliards. Et l'ONU, pour 2050, on serait visiblement 9,6 milliards. Mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, en réalité, même pour les personnes qui investissent pour la première fois aujourd'hui, c'est un petit peu les primo-accédants, quoi. Il n'y a pas réellement des milliards d'investisseurs en crypto, on reste sur des millions, un montant qui reste encore assez faible. Donc c'est assez intéressant. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, finalement, la crypto, c'est quelque chose qui reste encore très 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 jeune pour le coup. Et ensuite, on passe aux commentaires du jour de FV. Bonsoir Julien, merci pour cette vidéo. Est-ce intéressant d'ouvrir un PEA si la stratégie est d'investir en bourse à partir de demain, régulièrement et sur le long terme, 20-30 ans? Si oui, quelles en sont les raisons? Au plaisir de te lire. Alors j'ai une vidéo sur le PEA que je mettrai en fiche à la fin de cette vidéo. Et alors oui, du coup c'est intéressant si tu comptes rester en France et si tu te dis ok moi c'est bon, je vais résider en France pendant au moins 5 ans au minimum, parce que si tu le fermes au bout de 5 ans, ton PEA, tu n'auras pas d'avantages fiscaux, tu devras payer prélèvements sociaux à 17,2 plus l'impôt qui est à 12,8%, soit 30%. Par contre, si tu comptes rester en France, au bout de 5 ans, investi sur 20-30 ans, ça peut être hyper intéressant parce que tu n'auras pas ces 12,8% d'impôt que tu aurais sur un compte titre. Après, ça dépend encore une fois de ta stratégie, parce que si tu souhaites investir sur des actions individendes, imaginons américaines, c'est pas possible avec un PEA. Par contre, si tu souhaites investir uniquement en ETF, avec le PEA, tu as un choix qui est quand même hyper important, et avec les ETF synthétiques, tu peux quasiment investir de partout dans le monde, même si tu auras moins de choix qu'avec un compte titre. Donc oui, pour l'économie que tu pourrais faire au niveau des plus-values, de ton imposition sur les plus-values, ça peut être hyper intéressant. Après, si tu as un projet d'expatriation, parce que je connais pas ta situation, et que imaginons tu pars dans un endroit où tu as un impôt plus faible que sur un PEA, c'est-à-dire plus faible que les 17,2% de prélèvements sociaux, pour le coup c'est pas forcément hyper intéressant. Mais j'imagine que tu résides en France, et si tu résides en France, ouvre un PEA, ça peut être une super bonne chose. Bon, en tout cas les amis, j'espère que ce bilan de la semaine vous a plu et que vous passez une très bonne semaine, même s'il fait extrêmement chaud actuellement. Donc profitez bien de ce mois de juillet et je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo et ciao!